Une immersion dans une autre époque, courant 19e, et surtout, cerise sur le gâteau, dans un autre lieu, un autre pays, un autre continent. C'est ce que nous vous proposons à travers ce nouveau court-métrage. Nous allons vous entraîner dans le sud-ouest des États-Unis à la découverte d'un authentique village western. Enclavé entre une forêt de pins, de grands espaces désertiques et le Rio Grande qui sert de frontière naturelle avec le Mexique. Ses habitants l'ont déserté depuis longtemps, mais pas tous. Certains sont encore là. Ils nous attendent 6 pieds sous terre. Nous irons leur rendre visite. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. En avant pour un spot exceptionnel où il y a un premier paradoxe déjà, parce qu'on les emmène bien à l'ouest des États-Unis, Ludo. Ah, c'est ça. On vous emmène à l'ouest des États-Unis, en plein village western, mais seulement le problème c'est que les arbres d'ici ressemblent plus à les arbres qu'on trouve en Provence, qu'on trouve aux États-Unis. Mais c'est pas grave, on va faire abstraction de ça, c'est le petit détail. C'est un village western en Provence en fait, on vous fait marcher. Le petit paradoxe qui nous chagrine un peu. Mais ça fait rien, on oublie la Provence, direction les États-Unis, et on va faire visiter non pas une maison, non pas une mine, non pas un château, non pas un manoir, mais tout un village western. Et on le rappelle, qui est resté figé dans le temps. Complètement, parce que ce village est réellement abandonné, avec tout ce que vous pouvez imaginer qui a été utile dans un village, à la vie des villageois, à la vie des cow-boys qui étaient ici il y a quelques siècles. Allez, on y va et on va vous montrer notre progression. Allez, à plus les amis. Là, on va arriver donc dans ce village qu'on vous a promis. À l'instant, on a traversé des canyons, des déserts, des terres arides de l'ouest des États-Unis. Et on arrive dans ce village abandonné de cow-boys. Pourquoi a-t-il été abandonné ce village? Parce que peut-être les mines, les mines qui étaient ici. C'est un peu chaud pour passer. Alors, on va passer par ici. Il est quand même assez protégé. Mais il y a une petite ouverture là, on va s'en contenter. Oui, je disais donc, ce village est abandonné. Pourquoi? Parce que, comme tout village de l'ouest des États-Unis, c'était la ruée vers l'or. Et ce qui faisait vivre ce genre de village, c'était les mines. Et les mines, vous allez en trouver une d'ailleurs dans ce village, avec plusieurs rails. Hein. Exactement. Alors là, on arrive, regardez, on arrive pratiquement au cœur de ce village. Et on va commencer à regarder, maison par maison, ce qui s'y passe. On a déjà quelques petites reliques un peu partout à droite là. On a cette réserve d'eau, cette éolienne, on va arriver dessus tout à l'heure. On va commencer par la Farm Équipement Européen et Roadwork. Comprendront ceux qui veulent bien comprendre. T'as capté, Ludo? Ceux qui parlent anglais. Ou américain. Oh là là. Regardez ça. On arrive dans une première petite chambre, on pourrait ça parler de chambre. Il y a cette odeur présente de bois chaud et vieux que vous n'aurez pas forcément puisque c'est la vidéo, mais alors qu'on sent ici qui imprègne les lieux. Oh là là, c'est vieux. Par contre, regarde ce qu'il y a au mur. Hein. Eh ben, je vais même t'éclairer tout ça, Ludo. Voilà, comme ça on va voir plus clair. Regardez ce qu'il y a au mur. On a toute l'histoire des États-Unis qui s'affiche ici. Reconstituée sur ce pan de mur, dans cette petite pièce. Et regarde juste derrière nous. Nous retrouvons un lit. Et ouais, oh là, il y en a partout. On a les mêmes dessins. C'est Lincoln, d'ailleurs. Abraham Lincoln? Ah, non, c'était pas lui. C'est le général Robert Edmund Lee. Et on a donc diverses péripéties qui sont relatées sur ce mur de la conquête des États-Unis. Même, regarde, la grande-duchesse de Cologne. Ouais, là. Des épidémies, là, il y a des épidémies. C'est magnifique. Ah ouais. C'est marrant. Très très belle reconstitution, on vous le rappelle, on n'est quand même pas donc aux États-Unis, encore moins à l'ouest. La petite maison du bicorne, regardez. Ils avaient l'habitude de mettre au front de leur maison ce genre d'éléments décoratifs. Mais c'est magnifique. Bon, dommage que la moitié de la tête ait été arrachée. Oui, enfin bon. Il reste l'essentiel, les cornes. C'est vrai. On va ouvrir cette petite maison. La chance qu'on a, c'est que tout est ouvert. Ouais, c'est vrai. C'est un peu dur à pousser. Le bois a travaillé avec le temps, l'humidité, il a gonflé. Oh, toujours cette odeur. Et on va découvrir tout ça grâce au projecteur. Regardez-moi ça. On revient des siècles en arrière. Tout respire l'authenticité. C'est magnifique. C'est extraordinaire de découvrir des endroits comme ça. Et là, regardez.
La petite salle de... C'est même pas une salle de bain, c'est même pas une salle d'eau, c'est un petit évier dont une bassine sert d'évier, d'accord. Une petite bassine qu'on remplissait d'eau, donc, qui servait simplement d'évier, un petit tabouret, 2, 3 petites armoires, un Et là, miroir. regardez ce qu'on a. Cette petite armoire qui est là, regarde. Magnifique. Ah oui, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je crois qu'on avait... Oh, un fer à cheval. C'est assez typique, hein, Ah ouais. des Et westerns. au-dessus, on a quelques bouteilles, bien entendu, puisqu'il fallait savoir quand même de temps en temps s'hydrater. Et une lampe tempête à droite. Ah ouais, c'est vrai. Les lampes qu'utilisaient donc les mineurs, Les mineurs, et les ouais, cow-boys c'est ce à que l'époque, j'allais dire. puisqu'on le rappelle, il n'y avait pas l'électricité. On continue cette petite visite dans ce cadre somptueux qui aurait pu faire, c'est vrai, Partie d'un film, hein. faire partie d'un film, et en tout cas nous faire penser quand même par rapport au relief que certaines régions de l'ouest des États-Unis sont un peu montagneuses comme ça. Et là on a donc l'éolienne qui actionnait de par son axe, et celle-ci quand même est fonctionnelle. Hein. De par l'axe qui est là, donc la roue tournait, elle faisait tourner cet axe qui actionnait cette pompe, remonter dans l'eau dans cette première cuve et aller directement après dans cet immense réservoir qui est là pour alimenter l'ensemble du village. Mais je rappelle qu'il n'y avait pas l'eau courante. Hein. Et là, nous avons un vieux wagon. Un vieux... Enfin, non, un châssis de wagonnet. Ouais, ou alors un châssis de l'ancienne locomotive, parce que regarde, c'était quand même vachement épais. Hein. Ouais, je sais pas exactement ce que ça pouvait être. On a quand même pas mal de rails hein, dans cet endroit, parce qu'on a même un croisement. Même un croisement et un pont. Intersection. Et un petit pont qui avait été fait. Le petit pont qui est là, effectivement, et là, ça devait tourner comme ça pour permettre au train de prendre des directions différentes. C'est magnifique. Ouais, c'est encore fonctionnel et vraiment, c'est des matériaux de qualité qui ont été employés pour refaire cette reconstitution. Et ce rail qui termine directement dans la mine, l'entrée de la fameuse mine qui faisait donc vivre ce village par rapport à l'or qui en était extrait. Ils ont vraiment fait une très belle reconstitution. Et d'ailleurs, regarde, papa, on a le panneau ici avec marqué mine. Je sais pas si vous le verrez. Sans doute le nom de la mine qui était là. Et là, regardez, un ancien système électrique. Enfin, non, je sais pas. C'est une pompe. Je sais pas, ouais. Pompe pas électrique, mais là, c'est une pompe qui devait fonctionner. Oh, là, c'est compliqué à savoir tout ça. Je sais pas, parce qu'à pourtant, il y a un refroidisseur là. Bon, moteur thermique peut-être. C'est pas très grave. Hein, Et si vous en savez un peu plus sur l'histoire de cette mine, je vous le rappelle, n'hésitez pas vraiment à nous dire... Ou de cet endroit pour les quelques initiés qui pourraient le connaître. À nous dire l'histoire de cet endroit. Là, on arrive à l'atelier. L'atelier qui consistait donc, de par son rôle, à réparer et entretenir le matériel existant. Que ce soit le matériel de forage pour la mine, les outils pour les mineurs. On a, regardé, ça c'est magnifique. Une enclume. Une enclume. Magnifique. Qui doit bien peser son poids. Et ce qu'on appelle, c'était, comment j'avais dit tout à l'heure, je sais plus, Ludo. Je sais plus du tout, c'est pas grave. On a une meule à main là-bas. Une meule à main. Tout ça, ça permettait de passer. De travailler les outils. Un vieil étau, un vieil établi ici. Oh, regardez, une espèce de scie circulaire ici. Une énorme scie circulaire. Oh. Une énorme scie circulaire, regardez-moi ça. Regardez la taille de cette roue dentée. Magnifique. Et je pense qu'elle était également fonctionnelle. Ça, c'est pour... Ça devait servir à poinçonner, je pense. Aplatir, je ne sais pas exactement. Ça, ici, on peut dire que c'était un peu l'atelier, finalement. Ouais. Regarde comment fonctionnait en plus cette scie circulaire grâce au mécanisme qui est derrière, Ludo. Un mécanisme à vapeur. Ah oui. Ça. On le voit d'ici avec le manomètre qui est au-dessus pour mesurer donc la pression de l'eau. Voilà, c'est ça. Regarde, il y a un manomètre au-dessus. Et c'est une machine donc thermique à vapeur. Je pense que cette vapeur est obtenue grâce à du bois qu'on enfonnait en dessous. Et on a le thermomètre qui est là. Splendide. L'atelier est complet. Ah bah comme tout le reste que tous les outils qui sont là après, hein, d'ailleurs. Ah voilà, c'est m'est revenu le nom. C'est une forge. Excusez-moi les amis. Ah, une forge. Ça m'était sorti de la tête.
Donc c'est la forge qui servait donc aussi bien à ferrer les chevaux, à refaire des outils. Et là, on a tout plein d'outils sur le côté. À droite, on a tous les outils, des chaînes. On a un étau qui est là, splendide. Tout fonctionne. La vieille caisse en bois là-bas, ouais, de l'armée des États-Unis. Ce vieux maillet en bois, là. Tout est là. Hein. Tout est là, mieux que dans un musée. Regardez ça. Ah là, ça c'est vrai que... Mieux que dans un musée. C'est mieux que dans un musée. Hein. Regardez, ces outils d'époque. D'ailleurs, c'est avec ce genre d'outils qu'on déferre les chevaux, qu'on enlève les anciens fers, on enlève les clous notamment avec ça, et on en remet des nouveaux. Voilà, dans cette petite cabane d'à peine, on va dire 6 mètres carrés, je suppose que c'était une chambre, bien sûr. Voilà. On n'a guère plus de place que dans une caravane, comme on connaît actuellement, mais c'est tellement mignon, c'est tellement bien fait. Avec cette vieille table en bois, ces étagères, toujours ce petit coin là, pour faire la toilette. Petit miroir avec ce petit tiroir en dessous et cette pince, ce qui nous laisse supposer que c'est une femme qui logeait ici. C'est vrai. C'est magique. On est dans un autre temps, un autre Dieu. Et là, on le rappelle, donc tous les rails que vous verrez dans cette exploration, en fait, ont été créés autour de ce village. Oui. Où des wagons passaient. Ça fait carrément, ça délimite la périphérie du village et une partie va directement dans la mine. Bon, alors là, les amis, on est toujours dans ce village. Et là, pareil, on a la Trading Post. Ah donc là, c'était la poste. Que nous sommes C'est ça. Dans le bureau de poste. Ce petit volet devait s'ouvrir. Et je pense que... Ah ben ça va, c'est ouvert. Trading Post. L'avantage, c'est que tout est ouvert. On aura peut-être besoin du projecteur, Guido. Oui, c'est exact. Voilà. Là, on a toujours un lit. Parce que le postier devait dormir donc sur place, avec sa famille, comme c'était le cas. Hein. À l'époque, ils dormaient quand même sur leur lieu de travail. Et là, on a cette petite pièce qui ressemble aux autres d'ailleurs, avec ce coin-là qui permettait de travailler. Qui d'ailleurs... Et qui donnait donc sur l'extérieur. Se relever, ouais, c'est ça. Et le reste servait donc de surface d'habitation. C'était un peu rustique hein, quand même. Très rustique, le mot est bien trouvé. Une vieille chaise enfant. Ouais, une vieille chaise enfant qui est là. C'est magnifique. Et une petite coiffeuse qui est ici également d'époque, hein, cette fois-ci. Ça, le matériel qui a été récupéré pour être ici est quand même du matériel d'époque. Et là, regardez. Regardez ce qu'on a. Des vieilles roulottes. Vieilles carrioles. Ouais, c'est une espèce de roulotte, carriole, c'est ça. Je crois qu'il y en a encore une qui est plus belle là-bas. Non, là-bas, c'est même une calèche. Hein. Carrément. C'est même une calèche. On va essayer d'aller la voir. On va aller la voir. Mais d'abord, on va essayer. C'est ouvert. On suit du dos. Oh là là. Alors là, regardez où on est. Ah, c'est... Ah, c'est dans l'authenticité pure. Ah ouais, on voyage dans le temps là, hein, à chaque fois. Regardez-moi ça. C'est décoré avec goût, avec respect des traditions, de l'histoire. Tout est resté figé. On vous rappelle que ce village western a quand même été abandonné et que tout est resté ainsi. Il a été abandonné, c'est vrai, il y a quelques années maintenant. Là, nous avons les vieilles espèces de bouteilles très particulières. Alors pour voir cette fameuse calèche qu'on vous improvise, elle est juste derrière, on contourne l'enclos. Et on arrive derrière la petite maison qu'on vous a fait visiter précédemment et on découvre cette superbe calèche. Oh là là là, que c'est beau ça. Là c'est pareil, hein, c'est une calèche authentique. Là par contre ce n'est pas une reconstitution, on voit qu'elle est authentique. D'ailleurs pour refaire ce village western, ils ont pris beaucoup d'objets qu'ils ont dû récupérer à droite, à gauche. Même de reconstitution peut-être. On a même des roues de secours là à droite, d'énormes roues de secours de calèche qui sont là. Mais elles sont quand même plus grandes que celles-là. Hein. Ouais, c'était pas le même gabarit, je pense. Mais on voit bien que c'est vraiment
authentique tout ça. Ah oui, c'est le petit wagon qui nous a servi à descendre à l'instant, qui vous a bien fait rire. Et il n'y a pas que celui-ci, hein. Il y a l'autre qui est là, regardez. Mais l'autre est encore plus intact. Donc, ouais, il était fermé, ce qui fait qu'ils peuvent transporter des choses avec. Les châssis, c'est pareil, ce sont des châssis de wagonnets de mine d'époque. Là, on en a un qui est renversé carrément. Mais c'est vraiment des châssis de wagons c'est magnifique. d'époque. Ouais. Et là, pareil, donc la continuité des rails. Et là, on a tout le long des petits trous. Quelques pièces détachées de wagonnets. Des pièces détachées, comme tu dis. Qui peuvent servir à en réparer d'autres éventuellement. Et là, on arrive du côté opposé du village. Cherokee Station. C'est quoi Cherokee Station d'après vous? Bon, bah, ceux qui parlent anglais ou américain nous le diront. Cherokee Station. Nous ouvrons et nous constatons que c'est des toilettes. Ah ouais, oh, c'est bizarre. Des toilettes sèches. Ah, les toilettes sèches en plus. Toilettes sèches, bien sûr. À l'époque, l'eau était rare, aussi rare que l'or. Et donc, un bien très précieux qu'il fallait gérer au mieux. On va continuer. Et là, on arrive à un endroit où se rejoignaient fatalement tous ceux que la vie avait abandonnés. J'ai nommé Bootheel Cemetery, le cimetière. Le cimetière. Le cimetière, on va donc voir quelques tombes qui sont là. On a Zach. Mais alors par contre, comme c'est une reconstitution, je ne sais pas si c'est un vrai cimetière. Non, je suppose que non. Surtout qu'il y a comme une petite mise en scène. On va commencer par laquelle, Ludo? Dis-moi. Celle-ci, cette tombe là où il y a les bottes? Allez. Alors ce sont les bottes certainement du défunt qui sont restés là. Mac Oyster Benezia. Et là, qu'est-ce qu'on devine? Tony sur cette Ferrero. croix? Alors, terrible explosion. Dit la bomba muerto en una terrible explosion. Ah, mais il est mort d'une terrible explosion qui a donc eu lieu certainement à l'intérieur de la mine. C'est ça. C'était le risque à l'époque. Hein. Et là, pareil, il est marqué notre regrettable mère. Notre regretté. Ah non. Mary. Ah non. Loulou je sais pas. Richtoun, emporté par la petite Vérole. Les villageois reconnaissants. La petite Vérole qui sévissait à l'époque dans de nombreux villages de western. D'où, et là, par pareil, rapport à ce manque d'hygiène dont on a parlé tout à l'heure. On devait avoir une personne juive ici, car nous avons l'étoile. Isaac Lumbergold. Lumbergold. 1781, 1887. Bah dis donc, ouais, ça laisse supposer qu'il avait 104 ans. Bah 106 ans. C'est possible. À l'époque, c'était plutôt rare. Hein. Alors, Kunti Hall. Pourquoi Kunti? Ça veut dire quoi, Kunti? Kunti Hall, aucune idée. Tous les gens qui parlent anglais, vraiment, vont vous en vouloir, hein, parce qu'on n'a même pas les bases. Kunti Hall. Alors, toujours un lit à l'intérieur, un petit lit. Kunti Hall. Country, c'est la danse, mais Kunti, c'est quand même curieux. Et donc, on est dans une pièce, toujours pareil, qui est très simple. Très simplement décorée, mais avec des matériaux nobles, de bois, petites chaises, des lits. Voilà, un truc très très simple hein, quand même, on le rappelle. 1865. Ah ouais? C'est l'année de l'existence de cette maison. Bon là les amis, regardez sur quoi on vient de tomber. La maison du barbier. Le barber shop. Avec les tarifs sur ta gauche. C'est ça, regardez. Penalty 5 $, tout 100 $. Ça me paraît cher pour se faire tailler la barbe ou couper les cheveux, tout ça. On va voir à l'intérieur ce qui s'y passe. Barber Shop, c'est ouvert. C'est notre grande chance aujourd'hui. Ah là là là. Alors là, nous sommes dans une autre dimension. Oh là. Regardez-moi ça. Nous sommes imprégnés par cet endroit. Le fauteuil de barbier est là, devant vous. L'authentique fauteuil de barbier avec tous les ustensiles nécessaires. Le petit poêle pour chauffer la pièce, bien entendu. Les tarifs qui sont là-haut, je crois d'ailleurs, encore une fois,
d'ardoise avec Oh, mais des tarifs. c'était pas cher. En précisant, Regarde. oui, mais enfin bon, c'était il y a Shampoing. quelques siècles en arrière. Hein. Un shampoing 2 €. Ah ouais, ouais. Ça va, hein. 2 $. Ouais, enfin oui, bah, ça équivaut ouais, L'euro. finalement. Mais oui, à l'époque, c'était. Moi, je trouve que c'était quand même assez cher à l'époque, 2 $. Hein. C'était quelques cents normalement. Et toujours dans la continuité de ce qu'on disait, le barbier logeait donc de façon harmonieuse avec son travail, donc dans le même endroit. Et regardez, là on avait Dans cette arrière-salle le petit rideau. qui donne sur cette pièce. Comme ça, le barbier pouvait savoir quand il y avait des clients qui rentraient, certainement. Et il pouvait profiter de sa sieste pleinement jusqu'à ce qu'un client arrive. Et là, on a à nouveau des reconstitutions qui recouvrent ce mur, des reconstitutions des États-Unis, de l'histoire des États-Unis. Et là, regardez. Et ce petit coin-là. Oh, ce petit coin est tout juste magnifique, là. Avec le Juste petit magnifique. Avec le petit toilette sèche. Aïe, aïe, aïe. En espérant qu'il ait quand même tiré la chasse d'eau avant de partir. Et encore, il n'y a pas de trou en dessous. Hein. Je ne sais pas comment il faisait, mais bon. Ah ouais, peut-être il mettait une bassine. C'est comme ça, ouais. Magnifique. Superbe. Ce coin-là est, je pense, l'un des plus beaux. Le barbier avait quelques petits fantasmes également de cette photo un petit peu coquine. Et avec Ludo, on va vous faire une confidence. Ça fait longtemps qu'on souhaite en faire une. Seule affaire, là, Banque abandonnée. la banque abandonnée. Et là, regardez, regardez, regardez. Et magnifique. Elle est là. Pour la première fois sur notre chaîne, cette banque. Mais alors, par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a des barreaux à une banque. Eh ben, c'est pour protéger le caissier des éventuels braqueurs. Il y en Oui. avait déjà à l'époque. Enfin, là, tu Regarde. peux passer. Hein. Mais il y a les Dalton. Le grand Dalton, il passe pas par là. C'est vrai. Il n'y a que le petit Joe qui passe. Oh, regarde. Le coffre. Non, mais regarde. Ah ouais, en plus ça se ferme. Oh là 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 là. Oui, il était bien à l'abri. Là. Regarde. Et donc, Là. Pfiou. le coffre juste devant vous, messieurs, dames. Ah, on passe tout juste. Hein. Regardez. Magnifique. Regardez. Avec les inscriptions. Regardez, les vieilles inscriptions. Qu'il y a dessus. Hello, Mr. Banker. Yeah. Donne-moi quelques dollars. J'ai Allez. besoin de charger ma carriole Pas de souci. pour le transporter mes sacs d'or. Ah, qu'est-ce que j'ai ici? Quelques dollars suffiront. Alors. J'ai quelques billets à te passer. Allez, donne plus vite. Mes chevaux m'attendent dehors, ils ont soif. Et Ok. Et j'ai quelques petites Ok, pièces aussi. ok. Allez, bonne journée. Merci. À Bye bye. bientôt. Ah, après la banque, la prison. Ce qui va dans une certaine logique, puisque les méchants messieurs qui attaquaient la banque se retrouvaient très vite, grâce au shérif, en prison. D'ailleurs, shérif, je crois que c'est marqué juste là. Regardez. Par contre, j'ai perdu Ludo, je ne sais pas où il est. Curieusement, on va rentrer dans la maison du shérif. Oh! Ludo est tombé en prison? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à sortir. Ah mince, alors je vais être obligé de rentrer sans toi. bah Ça là- va, t'as un lit là pour t'allonger? Ça va, ça va. T'as ton lit? T'as tout ce qu'il faut? Un lit suspendu, hein. On le rappelle, les amis. C'était pas le grand confort à l'époque. Et je crois que t'as même des boulets là, non? Et là, mais en plus. Ah oui, Des vrais boulets. Ah oui, oui, non. Là, tu te fais tomber ça sur le pied, pire qu'une boule de pétanque. Ah, extraordinaire. Ouah. C'est vraiment extraordinaire. Vous faire visiter le reste de cette prison. Alors là, c'est le tonneau pour pas que notre prisonnier meure de soif. Laissez-moi sortir. Ludo est toujours derrière les barreaux. Bon, aussi, ils Mais ont je- oublié de mettre ma rançon. Ah, et oui, effectivement, là, il manque la photo de Ludo et la C'est ça. rançon qu'on était censé récolter. Bon, moi, c'était au moins 5 millions. Hein. Ah, il y a un Apache là. Wanted, on aurait dû mettre quand même Ludo. Là, il y a deux frangins. Ils étaient tous, en général, pour 5000 $. Ouais, voire un peu plus. Oh, voire 500 pour les femmes. 500, voilà. Pour Et- une femme qui est là, effectivement. Les femmes valaient moins cher, peut-être. Et là, on a tout un gang là. Ah oui, là, The James Gang. Bah, que 1000 € pour ce gang. Le gang de James. Ah, il y avait beaucoup Celui-là, 55 000 $ pour lui. Ouais, sinon, c'était tous 5000. Sam Bass, 5 000 $ de récompense. Et 750 $ seulement pour Belle Star. Et pour Monsieur Ludovic, qui va d'ailleurs nous faire le privilège de nous faire voir comment il est capable de s'évader
de cette prison. Moi en prison les amis, à travers les barreaux je passe. Jamais on retiendra Ludovic dans une cellule, c'est pas possible. Ah je sais, il y en a certains qui vont l'envier. Et voilà, c'est magnifique. Photographe. Photographeur, donc ça c'est pour nous hein, finalement. Voilà, photographe, c'est pour nous. Ah, Post-office. Post-office. Ça devait être le bureau de poste, je suppose. Oh là là, c'est quoi ça? Ça c'est glauque. Ces fameux crânes de vache qui ornaient l'entrée de la plupart des bâtiments de l'époque. Ah, on a une vieille affichette là. C'est ce que je viens de voir. Ah ouais, avec l'étoile d'araignée en plus, ça va très très bien. Télégraphe, ouais. Regarde, ça rejoint ce qu'on disait, c'est les postes. Les anciennes postes, et même à droite, t'as les câbles de l'époque, Ludo. Ah oui, il y avait carrément la machine même. Qu'ils ont dû enlever, mais il y avait la machine à cet endroit à droite. On continue notre visite. Là, il y avait une ancienne selle, les amis. Ah, j'avais même pas vu, ouais. C'était un collier en fait. Ouais, c'est ça. Et là. Nouvelle petite chambre. Là, je crois que la lumière du projecteur est nécessaire. Tapissée, hein. Elle est tapissée, elle est mignonne comme tout. Elle est intacte. Avec des petits meubles comme on aime. Regarde, il y a encore le sucre, la théière, tout ce qu'il faut pour prendre un petit déjeuner. Regardez. Magnifique. Tout est là. Superbe. Le bureau, ce coffre également. Cette cantine plus précisément. Avec donc le nécessaire en ce qui concerne la literie. On va essayer de bien refermer ça pour préserver ces coussins. Voilà. On pourrait presque passer la nuit ici. Ah ben là complètement. Un Ludo. Complètement. Un endroit idyllique là. Dans cette pièce là sans problème. Et là regardez, nous avons même un petit banc d'époque. Un petit magnifique banc. Petit banc. Surmonté d'un petit râteau en bois. Ah ouais, un ancien râteau. Sa petite chaise qui va bien. Tout est décoré vraiment avec goût. Et là. Et à l'intérieur de cette pièce, qu'allons-nous découvrir? Surprise! Oh là 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 là. Stock. Apparemment, c'est un stock de réserve concernant les chevaux, des courroies. C'est quoi ça? Tout ce qu'il faut pour entretenir les Bon alors chevaux. par contre, moi, comme je suis arachnophobe, je vous avouerai que c'est un peu compliqué de faire l'exploration. Hein. Oui, parce qu'il y a quand même quelques araignées. Il y a L'endroit n'est pas beaucoup d'araignées là. très habité dernièrement. Alors effectivement, les araignées ont pris possession des lieux. C'est superbe. Et tous ces tableaux, toutes ces images, toute cette petite décoration. Fait avec goût, hein, finalement. Ouais, toujours en rapport avec cette conquête des États-Unis. Là, je pense que c'est la guerre de sécession. Ça doit être ça. Magnifique. Différentes périodes des États-Unis qui apparaissent sur les murs grâce à ces différents dessins, ces différentes photos. Magnifique. C'est super. Magnifique petite pièce là. Ouais. Ah, Fermé. une corne Une ici. corne qui devait servir de porte-manteau, je pense. Ah, c'est original. Ouais. Très original. Une nouvelle petite pièce. Toujours aussi superbe. Oh, je tire un peu la porte, le bois a bougé. Regardez-moi ça. Le petit poêle à bois qui est sur la gauche également. Petite liseuse, ce lit. Et ces photos toujours qui sont là. Regardez-moi ce couple. Ce couple avec cette femme tenant un revolver. Et son mari. Ah, il a intérêt de se méfier, je crois qu'il est quand même. Après, il a un fusil. Hein, donc. C'était déjà la femme rebelle. Et cet homme, avec sa montre goussée, là. C'était vraiment l'époque des armes. Des armes, mais néanmoins, les gens. Respectés, étaient respectables. Oui, il y avait du respect, il y avait une joie de vivre. On le sent bien. Même si la vie à l'époque était sans doute très compliquée. Alors s'il est un point stratégique d'une ville, d'un village et d'un village western, hormis l'église, qui n'a pas, je vous l'accorde, point stratégique. Ludo. C'est le saloon. Le bar, le saloon. Et le lady saloon. L'endroit est là, en l'occurrence, le lady saloon. The Dirty Lady Saloon. Il est juste ici. Et il est là.
Regardez. Alors je pense que ça va être une des plus belles découvertes. Si c'est ouvert, bien sûr. De la journée. Miracle, oh. C'est ouvert. Ah, ça par contre. Toutes les portes sont ouvertes. Et ben voilà, monsieur, bienvenue dans ce saloon. Il nous manque le pianiste avec le petit piano là de fond de saloon. Ah là 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 là, que c'est beau, que c'est magnifique. Regardez. Regarde ce mobilier là. Ah là là. Regardez ces trous pour jouer aux fléchettes. Et attends, à la Indiana Jones, Ludo, je te le fais à la Indiana Jones? Eh bien, regarde, à la Indiana Jones. Un crocodile. Non, mais attends, mais c'est un vrai en fait. C'est un crocodile. Ouais, mais alors par contre, je pense que c'est un vrai. Ah bah oui. Il est là, il nous attendait sur cette étagère. On est vraiment dans l'Ouest américain où les hommes ne reculaient devant rien. Mais là, clairement. Regardez. Regardez. Oh là là, le petit saloon qui est là. Ah, travailler dans un bar comme celui-ci, je vous avoue, ça fait rêver. Yes. Bon, alors papa, je voudrais un petit cocktail. Allez. Non, il y a encore, c'est plus une petite Allez, bière. cowboy, tu bois quoi? C'est plus une petite bière, là. Magnifique. Regardez ces miroirs derrière le bar qui sont vraiment intacts. Tout est intact. Même si l'endroit est actuellement abandonné, on vous le rappelle, il est préservé car il est très très isolé. Ah bah très isolé, ouais. Et c'est quand même difficile d'accès parce qu'on a Et quand même tant passé mieux, 2 clôtures. tant mieux. On le rappelle. Quand on voit tout ça, on a une petite chambre attenante là. Une petite chambre attenante au salon. Il y a toujours eu des chambres d'ailleurs, attenantes au salon, que ce soit au premier étage ou de façon attenante comme celle-ci. Et comme dans celui-ci, il n'y a pas de... Pour satisfaire ces messieurs de grâce étages. à quelques demoiselles que l'on pouvait monnayer. Et C'est là, vrai. nous arrivons dans l'armerie. Oui, nous sommes dans l'armerie. Regardez-moi tout ça, toutes ces boîtes de cartouches qui sont là. Toutes ces boîtes de cartouches. Et au-dessus, on a une petite affichette concernant les différents calibres et balles utilisées durant cette période. Oh purée, c'est magnifique. Cet objet également, qui je crois servait à reconfectionner des balles, Ludo. C'est possible. Et ce super petit meuble là en face de nous, avec sa multitude de tiroirs. De tiroirs où il y a d'ailleurs Il y a de tout, hein. Vieilles vis, toutes des vis, ouais. des bouchons. Bon, je ne vais pas vous faire l'énumération de ce que je vois, mais c'est vraiment inouï. Tout ce que l'on trouve ici, de quoi faire un petit entretien régulier sur tout ce qui nous entoure. Et regardez là du coup, la vue qu'on a, c'est la vue sur La totalité du la village. totalité. Ah mais regardez, regarde papa, il y a des panneaux en face avec marqué Banque, Banque, El Paso Barber. Et en fait, bah, il y a des flèches du coup. C'est ça. Je sais pas si vous verrez, Et donc je vais là, vous on a filer après. différentes sortes de revolvers, Ludo. Si on doit se faire un... Regarde ça. Alors, du haut vers le bas, par exemple, on a tous les revolvers utilisés à l'époque par ces messieurs pour se défendre ou attaquer. C'est magique. Encore une photo ici. Ah ouais, oui, là, on n'a pas besoin d'aller au cinéma pour se plonger dans une époque révolue, dans un pays lointain. Alors regardez donc, comme je vous disais tout à l'heure les amis, nous avons les panneaux là. Je sais pas si vous les avez bien vus tout à l'heure. Regardez. Avec donc du coup toutes les indications pour aller dans ce village western. C'est magnifique. Là on va retrouver papa. On continue sur le magasin général, l'alimentation si on préfère, de notre village western. Sorry. C'est ouvert. We are closed. On se la refait celle-ci. Allez, pour prévenir le magasinier que nous arrivons.
Central Store, Extraordinaire. c'était marqué. Central Store. Central Store. Et donc sur ces étagères, il y avait très certainement les Là, c'est aliments. bon, on voit très bien, ouais. Regarde, les vieilles gamelles en bas là. Tout ça, c'est resté comme ça. Et effectivement, sur ces étagères, il devait y avoir tout le nécessaire pour vendre aux habitants du village et leur permettre de survivre. Et on le rappelle, donc c'est une reconstitution donc d'un village western qu'une association a géré. Et cette association a fait vraiment du très très bon travail. Car comme on peut le voir, tout est vraiment fait avec goût Tout est là. et art et histoire de l'époque. Certaines choses sont restées comme ça. Magnifique. À l'extérieur de notre General Store, donc de notre alimentation, on a tout un tas de vieilles bouteilles qui se baladent, du fil barbelé, des outils et une vieille balance en dessous de tout ça. Très C'est ça. vieille balance d'époque C'est ça. qui est là, exposée d'ailleurs aux intempéries. C'est Regardez, dommage. Texas. Welcome to Lanty, Texas. 1876. Ouais, c'est ce que On a j'ai une vu date. tout à l'heure. Ouais. C'est ce que j'ai vu. Et là donc, Ici, on voit Welcome la to dernière Langtry, pièce. Texas. Ah mais tout est ouvert ici. Ah ouais, on a le nombre d'Indiens qui vivaient ici même. C'est magnifique. Où on est là? Petite réserve, Ludo. Mais regarde, Ah ouais. j'ai plein de billets là. Mais là, ils fabriquaient les billets carrément. Des faux monnayeurs seraient-ils en ces lieux? C'est magnifique. Bon alors là, regardez ce qu'on a laissé. On fait vite parce que la caméra est en surchauffe. Oui. Parce que là, la GoPro, comme il fait très chaud, elle est Ce que j'aimerais parler, moi, vraiment c'est pas bien. d'objets qui sont très particuliers. Notamment cette lampe, cette ventouse, on appelait ça les ventouses. Ça servait à soigner les gens autrefois, à l'époque, différentes maladies. On mettait ça sur le dos, on allumait une bougie, on plaquait ça sur la peau, ça aspirait la peau. C'était censé aspirer les maladies des gens. Magnifique. Et regarde pas ce portrait. Ce tableau de Du Gaines, général, non, du Général Robert Lee. Lee. Bravo. Général Robert Lee. Ah, il C'est nous magnifique. observe. Et regarde-moi cette vieille chaise. Avec cette petite tablette là. Oh. Tout est là, c'est- Magnifique. Il y a même les papillons qui s'envolent. Allez, on y va, direction cette mine qui domine donc, c'est le cas de le dire, ce village western. C'est une véritable mine que nous visitons en ce moment. Les mineurs essayent de trouver de l'or dans cette mine. Regardez-moi ça. Bonjour monsieur. Désolé de vous déranger. Quelques vestiges devant nous. Les poutres de soutènement qui sont là. Il est inquiétant quand même, mais vous en conviendrez, il est très inquiétant. Elle aussi d'ailleurs. Ah, cette mine, effectivement, un peu froid dans le dos. On va continuer notre visite à l'intérieur de cette cavité. On va ressortir de l'autre côté. Une centaine de mètres de l'entrée principale nous attend Ludo. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration, encore une fois, exceptionnelle. Hors norme. Ah vraiment, un village western intact. Mais, parce que d'habitude, des villages western, on va dire, ils sont soit vides, soit saccagés. Mais celui-là, il est intact. Bah déjà, c'est assez rare de trouver des villages westerns. Et comme tu dis, c'est déjà Et- hyper rare. Et là, non seulement, effectivement, il n'est pas en activité, mais il a été C'est ça. complètement déserté. Et puis, comme tu le précises, Ludo, Tout est figé. intact. Tout est resté figé. Tout est resté comme ça. Mhm. On croirait vraiment que des gens vont arriver, d'ailleurs, j'espère pas, mais Des cow-boys. On a l'impression que des cow-boys vont arriver d'une minute à l'autre pour prendre possession de ce saloon et puis fêter la fin de leur journée ici. Ce saloon magnifique, d'ailleurs. Et toujours, je le précise parce que vraiment, vous ne pouvez pas le sentir, cette odeur de bois chaud De bois chaud, c'est et ça. vieux qui nous Qui nous transporte, hein, transporte finalement. carrément. C'est ça. Au-delà de ce qu'on voit, il y a ces senteurs. On a un sens supplémentaire par rapport à vous, quel odorat, pour se satisfaire pleinement de cet endroit. Voilà. Et là, donc là, nous avons récupéré
des vieux verres. Bah oui. Allez, Allez, cow-boy, une gorgée. allez, une gorgée. Et puis... Et nous, on vous dit donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement si c'est pas encore fait, et bien sûr le commentaire si vous en savez un peu plus sur l'histoire de ce lieu. Ouais, si certains le reconnaissent et sont déjà venus ici, on ne sait jamais. Et nous, la semaine prochaine, vous nous verrez en Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on part en road trip en Nouvelle-Aquitaine du coup. Faire quelques châteaux. Certainement pas des villages western comme celui-ci, ah, non, c'est beaucoup plus malheureusement rare. non. Mais on fera quelques châteaux et à mon avis, ça vaut largement le détour. Et du coup, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle exploration. Allez, Santé. ciao, ciao. Et chin. Vous l'aurez bien compris, cette visite improbable est celle d'une fidèle réplique d'un village ayant réellement existé et dont nous vous avons parlé dans l'introduction. Cette reconstitution exceptionnelle nous a plongé l'espace de quelques minutes dans le quotidien traditionnel de ces gens qui survivaient plus qu'ils ne vivaient. Promiscuité, rusticité, insécurité, la plupart d'entre eux n'atteignaient pas l'âge de 50 ans. Quand l'or ne leur faisait pas tourner la tête, le whisky s'en chargeait. Quand la maladie les épargnait, l'accident les guettait, quand ce n'étaient pas ces conflits interminables avec les Indiens. Nous sommes sensibles au travail de qualité fourni par l'association à l'origine de la création de ce village. Car il ne s'agit pas d'un simple décor, loin de là, mais bien d'un véritable village fonctionnel, réalisé à partir de matériaux de qualité et d'objets authentiques. Au moment où nous vous postons cette vidéo, nous ignorons si cette association gère toujours le lieu. Il est probable que oui, puisque nous avons constaté un minimum d'entretien. Si c'est le cas, nous leur rendons hommage pour tout le travail accompli et les efforts réalisés. Grâce à eux, l'esprit western demeure, même en France. Grâce à eux, nous avons voyagé au-delà de nos espoirs. Merci.